Nous sommes de retour sur le plateau de Casadoc. Marie-Laure Garnier, la Carmen de Cayenne, un véritable hymne à la persévérance, à la passion et à la diversité. Un film, vous l'avez vu, hein, qui met en lumière non seulement l'immense carrière de Marie-Laure Garnier, mais aussi sa mission de transmission et d'engagement clairement affichée de booster l'offre lyrique en Guyane et ouvrir une voie évidemment pour une nouvelle génération de chanteurs. Et nous aborderons toutes ces perspectives avec nos invités Véronica Nugent, chanteuse lyrique professionnelle, Nicole Pranzola, chef de chœur, Willy Costil, chef de chœur et également directeur du Centre de musique Zipoli, et notre invitée d'honneur, Marie-Laure Garnier. Alors tout d'abord, Marie-Laure Garnier, j'aimerais vous demander comment avez-vous vécu ce tournage en pleine préparation de cet événement historique, la représentation de Carmen, l'opéra français, on en a parlé, le plus joué au monde, revisité aux couleurs de la créolité, particulièrement de la culture guyanaise. C'est un moment fort, non? Absolument. Tellement fort que c'était important pour moi d'amener le téléspectateur dans les coulisses de cet événement. À la fois, c'est un événement pour la Guyane, mais c'est également un événement pour les chanteurs qui ont accepté de prendre part à ce projet. Je trouve que c'est important de montrer à quel point la Guyane est riche de ses talents et que ces talents sont précieux justement pour faire avancer les choses, offrir de nouvelles possibilités à la culture guyanaise, offrir leur voix, offrir de l'espoir également. Alors ce travail d'identification, si je peux me permettre, du personnage de Carmen à la femme créole a été également présenté aux Antilles, à La Réunion, et vous avez joué le rôle de Carmen en Martinique et en Guadeloupe. Effectivement. Ouais. À chaque fois, nous avons recontextualisé l'histoire dans les lieux des régions dans lesquelles nous passons. Ouais. Et c'est important justement de toujours garder cette figure extrêmement précieuse du conteur qui va raconter l'histoire de Carmen en créole. Merci beaucoup pour ces premières réactions. Alors, une réaction également, Véronica Nugent et Nicole Pranzola, puisque vous avez vécu ce moment de l'intérieur. Vous êtes intervenue d'ailleurs dans ce tournage. Comment vous l'avez vécu aussi? Plutôt bien. Après, c'est vrai que ce qui a été particulier, c'est que moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des caméras qui me suivent partout. Oui. Et oui. Donc, j'avoue que j'étais un peu tendue. Mais sinon, c'était super. Vous êtes bien sorti. Merci beaucoup. Madame Pranzola. Alors, je n'étais pas présente dans le département, mais j'ai pu voir ensuite l'enregistrement et j'ai un petit peu suivi ce qui se passait et j'ai trouvé ça formidable parce que c'est quand même, il faut le faire, hein, rester dans le cadre du chant lyrique et quand même s'adapter à notre vécu, à notre culture, et j'ai trouvé ça formidable. Formidable. Willy Costil, justement, votre appréciation de ce travail d'adaptation, puisqu'on peut parler de création là aussi. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est par exemple qu'il y avait un certain nombre d'enfants, de jeunes dans la salle, et donc ça permet quelque part de les capter. Ça ressort un petit peu dans le reportage, mais les petites expressions qu'on retrouve bien ici, voilà. Et donc ça permet aux jeunes de s'identifier, et en soi c'est déjà un acte de transmission. Ça permet de casser un petit peu des barrières et des stéréotypes. Très bien. J'aimerais maintenant que nous puissions décrypter le sens et la portée de cette adaptation de l'opéra Carmen empreinte de la culture créole. L'opéra Carmen, Marie-Laure en a parlé, c'est quand même une œuvre magistrale de l'art lyrique français de Georges Bizet, dont en fait, je crois, le 150e anniversaire de sa mort cette année, au mois de juin. Marie-Laure, je me retourne vers vous. Vous l'avez peut-être déjà abordé, mais voilà, quel est le sens et la portée de ce travail pour vous? Le fait de chanter ce rôle? Oui, voilà, et adapté à notre culture. Eh bien, tout simplement, moi, c'est une œuvre que je rêve de chanter en tant que Carmen depuis que je suis toute jeune. Et oui. Et je me suis sentie très honorée quand Fabrice Di Falco et Julien Leleu m'ont offert la possibilité de monter ce rôle. Et encore plus avec cette particularité de la créolité. Pour moi, ça me permet de créer un personnage avec des codes que je connais bien, ceux de la femme potomitan, celle qui sait où elle va, comment elle y va, ce qu'elle accepte et ce qu'elle n'accepte pas. Oui. Et d'autre part, je pense que
il y a ce côté fédérateur qui est extrêmement important. J'insiste beaucoup là-dessus parce que un opéra, c'est beaucoup de monde au plateau, mais c'est aussi beaucoup de monde tout autour. Voilà, donc pour un mélange de jeunes chanteurs, alors certains sont professionnels, d'autres ne le sont pas encore, certains en feront leur métier, d'autres peut-être pas non plus. Oui. Donc c'est une expérience collective qui va au-delà même de l'opéra, j'ai envie de dire, oui. Même si ça reste le cœur de notre projet, valoriser les talents, mais aussi donner à vivre une expérience collective de tous les âges. On avait vraiment des enfants de 10 ans à peu près, jusqu'à des adultes professionnels. Et c'est ce mélange-là qui est intéressant, c'est que, évidemment, si on va à l'Opéra de Paris, ou dans d'autres opéras, on va voir une scène très professionnelle. Tout le monde vit de ce métier. Là, ici, on a vraiment de tout. Et c'est ça aussi qui rend la chose intéressante, parce qu'on s'aide à grandir, on s'aide à évoluer, et puis ensemble, on construit ce spectacle avec le tempérament, avec les voix de chacun. Et comme ça a été souligné par Oksana, chacun a sa place. On a besoin de chaque élément, de chaque chanteur pour créer ce spectacle. Et je trouve ça vraiment très beau d'avoir pu offrir à la Guyane cette première Carmen. Il n'y avait pas Marie-Laure Garnier tout en haut de l'affiche et puis les autres derrière. On l'a bien ressenti d'ailleurs dans le film. Je vous pose également la même question à vous les acteurs justement de cette pratique. D'abord Véronica Nugent, voilà l'interprétation, ce travail, quel sens et quelle portée pour vous qui êtes professionnel d'ailleurs du chant lyrique adapté ce grand succès à notre créolité, à notre environnement, à ce que nous sommes nous? Alors déjà, pour commencer, c'était une formidable expérience. Déjà, pouvoir le vivre avec justement Marie-Laure et Oksana aussi, une personne que je suis beaucoup par rapport aux Voix des Outre-mer. Oui. Et non, très heureuse parce que du coup, je vois que la Martinique l'a fait, d'autres départements l'ont fait, alors pourquoi pas nous? Bien sûr, oui. Donc c'est surtout ça, donc très heureuse d'avoir pu y participer. Et Nicole Pranzola Moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir et surprise aussi, c'est le temps qu'on a mis. Ça n'a pas été si long. De voir qu'on a réuni des gens de milieux différents, des chœurs différents, des gens qui travaillent dans des lieux différents, puisqu'on a eu du monde qui est arrivé de métropole. Et on a pu adapter ça aux enfants qui étaient là sur place, aux chanteurs du conservatoire. J'ai été vraiment époustouflée par ça, par ce travail de justement l'idée de fédérer et de faire les choses vraiment, parce que il faut vraiment un bon chef, on dirait entre guillemets, d'orchestre, pour pouvoir gérer ça. Mettre tout ça en musique. Moi, j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé formidable la mise en scène et tout. J'ai trouvé vraiment l'idée de fédérer. Je reviens avec le mot, parce que c'est important. C'est un mot très important, absolument. Pour faire avancer les choses. Alors, j'aimerais vous poser une question à tous sur le plateau, mais aussi à Marie-Laure. Est-ce qu'on peut dire qu'une étape a été franchie et qu'avec nos talents, notre créativité, l'outre-mer, contribue, et peut en tout cas aujourd'hui contribuer au développement de l'art lyrique français, de l'opéra français? Une question où on doit se positionner. Qui commence? Véronica, vous gardez la main. Allez, et ensuite on reviendra à Marie-Laure Garnier. Alors moi je pense que oui. Quelque part on a prouvé que nous aussi on peut le faire. Que nous aussi on a des talents sur place, qu'on peut faire de formidables choses avec les salles qu'on a à disposition, qu'on a l'équipement nécessaire. Voilà, un opéra a pu être monté en Guyane, et ça c'est quelque chose de... C'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. Et voilà, je pense qu'on peut réellement toutes et tous en être très très fiers. Est-ce qu'on enrichit, donc c'est ça la question, est-ce qu'on enrichit l'art lyrique français, l'opéra français? Un tour de table, Nicole Pranzola, Willy Costi, et on va terminer avec la réaction de Marie-Laure Garnier. Absolument, parce que je pense que nous avons des timbres différents. Et je pense que la voix
créole, excusez-moi. Bah oui, on va pas se priver. Elle apporte quand même quelque chose, quelque chose de plus de structurant. Nous avons notre timbre à nous qui peut très bien s'adapter, et on doit cesser de penser que le chant lyrique n'est pas accessible, n'est pas pour nous. Voilà. Et si bien que même à la chorale, on se retrouve avec des gens qui ont des voix graves et qui ne comprennent pas que même dans les voix graves, on a cette possibilité, de ce placement lyrique là. Et on parlera des chorales et on verra le travail et comment vous contribuez justement à ce travail. Oui, Costi, votre réaction? Est-ce qu'on enrichit aujourd'hui? Est-ce que nous sommes capables? On peut se dire que oui, nous participons à ce patrimoine français. Alors moi, je dirais que la Guyane est une terre d'excellence. Oui. Elle excelle aussi dans l'art, dans le spectacle vivant. Je pense qu'on apporte une couleur particulière à cette forme d'expression qu'est l'opéra. Je pense que la Guyane a aussi sa propre manière d'exprimer le spectacle vivant et l'art. Et je pense qu'il y a quelque chose qui peut naître de la rencontre de ces deux mondes qui sont en même temps liés, qui sont en même temps différents. Ouais. Et voilà, je ne hiérarchise pas forcément, mais je dis qu'il y a quelque chose qui peut naître de tout ça. Ouais. Marie-Laure, on va terminer avec vous sur cet aspect, voilà, de cet apport que nous, les Outre-mer, aujourd'hui, nous sommes vraiment capables et nous le faisons, clairement. Oui, et je pense que c'est important justement d'identifier tous ceux qui contribuent à ce dépassement année après année. Parce qu'on n'arrive pas à faire un opéra comme ça de but en blanc. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites en amont. On peut évidemment mentionner le concours Voix des Outre-mer qui va on en parlera tout à l'heure, oui. Les talents de la Guyane. Mais il faut également noter tous ceux qui, depuis de longues années, font un travail de fond pour permettre justement au chant lyrique de s'installer. Maintenant qu'il est installé, il faut upgrader, il faut oser monter des projets ambitieux, il faut oser emmener avec nous tous ceux qui sont amoureux du chant lyrique, parce que le public répond systématiquement présent. Tout à fait. Donc on peut compter sur lui pour venir nous soutenir. Il l'a déjà démontré, oui. Charge à nous, effectivement, de nous lancer. Véronica l'a dit, il y a un enjeu de création. Et je rebondis sur ce que Nicole Ponzola vient de dire. Je suis absolument d'accord sur le fait que nous avons notre spécificité vocale et nous devons en être fiers, nous devons en avoir conscience. Et nous devons absolument la valoriser au travers de toutes les formes d'expression, que ce soit le chant lyrique ou les autres esthétiques vocales. Et plus on sera fier de ça, plus on aura conscience de... C'est pas que du potentiel, c'est vraiment de la richesse. De la richesse. Plus on aura conscience de toutes ces richesses, et plus on pourra vraiment les mettre en synergie. Je pense que c'est un mot qui est très important. La synergie, c'est vraiment l'association, la fusion de différentes énergies. Donc vraiment, tout est complémentaire. Et donc, charge à nous vraiment avec cet état de conscience. À mettre tout ça en musique. À faire converger toutes ces énergies. Merci, merci beaucoup pour cette analyse très fine. Alors, avant d'aborder l'évolution du chant lyrique en Guyane et dans nos régions, aborder également les moyens et les perspectives, je vous propose, alors là, d'entendre le ténor guyanais. Eh oui, Loïc Félix, il a ouvert la voie. Il nous a accordé une interview alors qu'il était dans sa loge à Lausanne. D'ailleurs, il participe en ce moment à Carmen. Il joue un rôle dans Carmen, en Suisse. Et il nous parle évidemment de l'écart aujourd'hui, en tout cas de l'évolution, de ce qu'il perçoit, lui, en tant que pionnier. Et il parle également de vous, Marie-Laure Garnier. Regardez. Marie-Laure, j'ai découvert cette chanteuse, cette personnalité, un jour où on faisait un reportage sur moi justement et on retraçait un petit peu mon parcours. Et des caméras m'ont suivi au Conservatoire supérieur de Paris, là où j'ai fait mes études. Et le directeur du conservatoire me dit « Ah, mais on a une Guyanaise actuellement qui est très bien, très forte, Marie-Laure Garnier. » J'ai dit « Tiens, alors s'il y a une Guyanaise, il faut que ça m'intéresse, quoi. » Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait... une Guyanaise qui se lançait sur le terrain et ça m'a fait énormément plaisir. Par la suite, j'ai eu l'occasion de la croiser. Je suis même allé la voir à l'opéra dans Péléas et Mélisande il n'y a pas longtemps.
Et c'est vraiment une véritable artiste. Une véritable artiste qui, non seulement évidemment, a une voix très ample, chaleureuse, mais en plus, quand elle est rentrée sur scène, j'ai senti elle a quelque chose, une présence et une expression scénique, parce que avoir une très belle voix, c'est beaucoup, long, et c'est très bien, mais elle est aussi très, très forte scéniquement. Très, très forte. Et je pense qu'elle va aller loin. C'est tout ce que je lui souhaite, en tout cas. Bravo. Merci pour ces mots pour Marie-Laure Garnier. Alors, je le disais, vous avez plus de 20 ans de carrière, 27 ans de carrière. Vous avez fait les plus grandes salles, les plus grandes scènes du monde, en Europe et à travers le monde. Oui. Votre répertoire est riche, varié. On aimerait bien avoir votre vision un petit peu de l'évolution, avec ce recul, l'évolution du chant lyrique en Guyane, parce que vous êtes connecté évidemment à votre territoire, et de façon globale, le chant lyrique dans nos outre-mer qui alimente avec de nombreuses pépites dont vous faites partie. Oui, moi quand j'ai commencé en Guyane, il n'y avait rien. À ce niveau-là, il n'y avait rien. Je suis parti pour me former. Il n'y avait même pas encore de conservatoire. Hein. Il y avait, voilà. Et puis, avec le temps, je vois qu'il y a eu un conservatoire, il y a une classe de chant lyrique. Il y a des chanteurs qui commencent à s'y intéresser de plus en plus. Marie-Laure, la première. Et surtout, grâce, entre autres, à Fabrice Di Falco, qui a créé ce concours des voix d'outre-mer qui a fait émerger Marie-Laure, d'ailleurs, entre autres, commence à susciter de plus en plus de vocations à ce niveau-là. Et c'est une très, très bonne chose. On a maintenant Véronica, que je connais bien, qui a eu son diplôme et qui est à même aussi d'enseigner, en plus de très bien chanter elle-même. Et voilà, on sent qu'il se passe quelque chose. Et donc ça c'est quelque chose qui est vraiment pour moi porteur d'espoir pour faire encore émerger d'autres chanteurs de notre beau département. Oui, il était important d'avoir Loïc Félix dans cette émission spéciale. Marie-Laure Garnier, une petite réaction? Je suis très touchée par ces mots. Je trouve que c'est important aussi de pouvoir avoir ce type d'échange avec nos pairs. Oui. Loïc Félix, c'est celui que j'ai vu chanter en Guyane quand j'avais 8 ans. Donc, évidemment, je suis très touchée par ces mots et je pense que c'est effectivement nécessaire de rester connecté avec notre département pour pouvoir donner la main aux plus jeunes qui ont envie de se lancer et qui ont besoin aussi d'être guidés. Alors, on n'a pas encore tout, mais en fait, on a nous. On a notre parcours, notre expérience. Et puis, quand on est face à des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, parce que j'ai l'occasion de travailler au centre Zipoli et de rencontrer des adultes qui en font pour le plaisir de chanter et qui vont à la découverte de leur voix. On entend des choses absolument sublimissimes, ou dans le cœur de Nicole Pronzola, on entend des choses absolument sublimissimes. Et je pense que c'est important justement d'aller à leur rencontre et de pouvoir juste leur donner les petites choses dont ils ont besoin pour pouvoir aller encore plus loin. Et puis, de plus en plus, je trouve que voilà, c'est nécessaire de se donner la main pour pouvoir s'aider à avancer, à aller plus loin. Et Willy le disait tout à l'heure, la Guyane est une terre d'excellence. Et il faut le rappeler, ce n'est pas juste chanter pour chanter, c'est vraiment chanter pour pouvoir exprimer des choses de la plus belle des façons, avec sincérité, mais aussi avec cette recherche d'excellence vocale. Très bien. Réaction également sur ce que vous avez entendu. Je pense que ça vous a fait plaisir de revoir et d'entendre Loïc Félix, un des pionniers, Véronica Dujean. Oh, bien sûr. Moi, Loïc Félix, j'ai pu le rencontrer parce qu'il avait fait une masterclass en Guyane il y a quelques années de ça, d'ailleurs. Ouais. Et c'est une personne formidable qui a ouvert la porte pour beaucoup d'entre nous. Et voilà, moi, franchement, je sais pas, j'ai quelque chose... moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir... le voir, parce que ça fait un moment qu'il n'est pas venu en Guyane. Et puis,
il a tellement transmis, moi il m'a beaucoup aidé pendant les masterclass et voilà, moi un côté très chaleureux. Je voulais vous entendre évidemment après cette réaction de cette interview d'Loïc Fils. En tout cas, Loïc est plutôt, sa réaction c'est plutôt de l'encouragement. À son époque il dit il n'y avait rien, aujourd'hui Loïc dit il se passe quelque chose. Alors d'abord faisons un point sur ce qui a évolué. Il y a un certain nombre de choses qui ont fait que nous sommes aujourd'hui à ce stade. Est-ce qu'on peut citer, alors, le conservatoire, est-ce que vous êtes d'accord que c'est un élément essentiel, et je crois que c'est le seul département, le seul territoire où il existe un outil comme celui-là. Il y a aussi d'autres éléments, mais est-ce que vous êtes d'accord de dire que ce conservatoire est aussi, contribue à ce développement, à l'évolution de cette pratique? Alors, me concernant, oui, puisque j'ai passé mon diplôme au conservatoire avec M. Jacques Fauroux. Après, pour les autres, je ne sais pas, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sortent un peu de l'ombre, entre guillemets, et qui ont été formées aussi à de part et d'autre. Je pense à Marguerite Berger, qui a été aussi lauréate en Guyane pour le concours des voix des Outre-mer, qui, elle a appris hors de la Guyane. Mais, effectivement, le conservatoire... Pour ma part, en fait... Oui, ça veut dire, en tout cas, c'est un outil... vous avez obtenu votre diplôme ici, donc ça veut dire qu'on peut former. On peut former des gens pour accompagner. Peut-être aussi les chœurs aussi contribuent, il me semble, au développement. Et puis, il y a aussi le centre de musique Zipoli. Vous êtes professeur de chant. Je vous donne la parole, Willy Costille. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous mettez en place, justement, avec Véronica Nugent? Oui, alors le Centre Zipoli propose une classe de chant, alors qui n'est pas à la base une classe de chant lyrique, mais on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'élèves, de gens qui sont assez curieux et qui ont envie d'explorer cette manière d'utiliser leur voix, cette manière de s'exprimer. Parfois connecté à un répertoire propre à l'art lyrique, parfois aussi connecté à un répertoire qui leur est propre, à laquelle ils appliquent la technique lyrique. Et puis, on a aussi ponctuellement des masterclass sur lesquelles notamment intervient Marie-Laure, où on a des personnes soit qui débutent, soit des personnes déjà qui ont un niveau d'excellence, comme Véronica, et qui viennent pour profiter des conseils du maître. Alors, on va parler maintenant des chorales. Et là, je vais me retourner vers vous, Nicole Pranzola. On aimerait bien identifier l'impact de ces chorales dans le développement, dans l'évolution, dans la vulgarisation aussi, je dirais, quelque part, de cette pratique lyrique. Mais juste avant, un extrait, qu'on se rende compte un petit peu de ce beau travail. C'est un extrait du spectacle de janvier 2024 de Voix en chœur. Écoutez. Je crois que c'est du Verdi, c'est ça? C'est du Verdi, c'est l'extrait de Nabucco. C'est ça. Le chœur des esclaves. Alors, qu'est-ce que les chœurs, selon vous, apportent? Quelle est sa contribution? Alors, il y a évidemment l'apprentissage de la voix. Quel travail faites-vous concrètement? Alors, il faut savoir que quel que soit le chœur, quelle que soit l'activité vocale, on ne commence pas sans avoir une mise. Pardon? Le solfège? Non, c'est ce que j'allais dire. Non, le solfège, mais on peut quand même, entre parenthèses, dire qu'au solfège aussi on chante. La semaine prochaine, l'opéra, quelqu'un vient de la part de l'opéra pour pouvoir mener une masterclass de chant avec les classes de solfège au niveau du conservatoire. Et donc, je disais que le chœur, c'est l'occasion de... Donc, comme je dis, quand on commence la séance, on doit faire une mise en voix.
Et c'est l'occasion de faire de la technique vocale. C'est pourquoi Marguerite Verger est très utile, avec voix en chœur. Et c'est aussi, on chante, mais pas pour soi. On apprend à entendre, écouter les autres. Et donc, on chante en harmonie. Et comme par rapport au répertoire, il y a des exigences. En matière de placement, de volume, d'intention. Et ça, c'est ce que j'aime faire avec le chœur. C'est ça. Et ce qui est formidable à ces jours-ci, c'est que, et Marie-Laure nous accompagne pour ça, c'est que nous travaillons avec 2 autres chœurs. On a fédéré, j'aime ce mot-là, avec le chœur Morpho et le chœur de musique métisse. Et ça, c'est l'occasion pour nous il y a une émulation qui se passe. Bien et sûr, puis c'est tellement beau de voir les choses bien faites à la fin. 2 mots également, alors vraiment succinctement, Willy Costil, sur ce travail, puisque vous êtes également chef de chœur, donc vous faites ce travail-là. Vous allez dans le sens de Nicole Pronzola, c'est vraiment ça, cette base que vous apportez? Oui, tout à fait. Et puis, les chœurs, ce sont des lieux de vie, voilà, où des personnes très différentes se rencontrent. C'est une manière aussi de découvrir des cultures musicales. Et puis, il y a tout ce travail qui se fait en synergie, en collaboration, où des personnes qui peut-être ne se rencontreraient pas dans d'autres circonstances produisent des œuvres. Et je rajoute le mot des œuvres d'excellence, voilà, même si on n'est pas professionnel. Absolument. Et parmi les outils, mais rapidement, je voudrais quand même évoquer, vous l'avez dit il y a un instant, Nicole Pronzola, c'est ce travail de partenariat avec l'Opéra national de Paris qui vient régulièrement ici en Guyane pour des séances, des sessions de formation, de rencontres avec des professionnels, que ce soit en danse ou en chant. Et tout ça contribue aussi beaucoup. Tout à fait. Et ça grâce au conservatoire, parce qu'il y a un outil qui peut permettre cela. En tout cas, il y a un dispositif aussi, et là je suis sûr que tout le monde est d'accord, qui contribue à la démocratisation et à la valorisation du chant lyrique en Guyane et dans les Outre-mer. C'est bien évidemment le concours Voix des Outre-mer, qui en est à sa 8e édition. On fait le point parce qu'il devait être présent également dans cette émission avec donc Fabrice Di Falco. Il revient sur le principe et il nous fait un bilan de cette action. Regardez. Nous avons créé avec Julien Leleu le concours Voix des Outre-mer pour détecter des voix dans les territoires, leur faire découvrir l'opéra gratuitement, leur permettre d'avoir une formation complètement offerte par l'association Les Contre-Courants, pour préparer ces finales territoriales et puis à l'Opéra de Paris, recevoir à l'Opéra de Paris chaque personne qui avait gagné le concours Voix des Outre-mer dans son territoire. Quel est le bilan, en tout cas, de ce concours Voix des Outre-mer pour vous? Si nous avions un bilan à faire de ce concours Voix des Outre-mer, c'est que d'émotion de rencontrer des jeunes à Mayotte de 7 et 8 ans qui découvrent l'opéra et qui veulent absolument devenir chanteurs d'opéra. Quelle émotion de rencontrer, je dirais, des chanteurs comme Thomas Custodio de Guyane et qui jamais n'auraient imaginé avoir un cours offert par le directeur de l'Opéra de Paris, Alexander Neff, parce que j'avais demandé à Alexander de lui offrir un cours de chant en Guyane. Quelle émotion de le voir maintenant au Conservatoire d'Issy-les-Moulineaux et de continuer, je dirais, son enseignement. Quelle émotion de voir toutes ces voix des Outre-mer qui maintenant ont quitté leur territoire pour entrer au Conservatoire de Boulogne, au Conservatoire de Paris, au CNSM de Paris, à Toulouse, à Lyon, à Tours, à Limoges, à Nice. C'est exceptionnel de découvrir des talents et de les suivre jusqu'à ce qu'ils rentrent dans des conservatoires pour suivre une formation afin qu'ils puissent bien sûr continuer à approfondir l'art vocal, mais de les retrouver, tous ces jeunes, avec des plus âgés comme Marie-Laure ou Axel Saint-Cyril dans des productions d'opéra comme on a fait les Contes d'Hoffmann, où on a fait récemment Carmen et bientôt Porgy and Bess de Georges Gershwin avec que des voix des Outre-mer. Donc, si vous voulez, quand on regarde le bilan, quand on voit qu'on va être au théâtre des Champs-Élysées avec Porgy and Bess, avec que des voix des Outre-mer, que des voix des Outre-mer de tout âge, justement avec orchestre, ben c'est ça qui est beau, je dirais, c'est de montrer que l'Outre-mer est lyrique et que dans les Outre-mer, il y a des talents extraordinaires. Ce concours, la seule chose que ce concours a apporté,
c'est qu'il est rentré dans la maison de chaque personne grâce à France Télévisions et grâce au pôle de la première et des premières comme vous, Guyane Première, parce qu'en réalité, les personnes qui n'ont pas pu se déplacer pour voir des concerts lyriques ont découvert l'opéra grâce à des documentaires comme celui qui passe actuellement sur Marie-Laure Garnier. Et en réalité, le monde de la télé fait que, je dirais que TF1 a son émission The Voice, hein, vous avez ensuite d'autres émissions très connues sur M6 comme Incroyable Talent et tout ça, et le pôle Outre-mer avec France Télévisions a son émission culturelle lyrique qui est Les Voix des Outre-mer, dirigée par Jean Goul. Donc en réalité, les personnes ont découvert l'opéra encore plus. Donc imaginez maintenant, quand on fait un concert d'opéra, que ce soit en Guyane ou dans n'importe quel territoire, la salle est comble parce que le pouvoir de la télé, avec cette émission Voix des Outre-mer, a permis à ce que les gens se disent « c'est pour tout le monde ». Et oui, la médiatisation joue son rôle et participe à la visibilité et la valorisation de tout ce travail que vous faites, vous les acteurs, Marie-Laure Garnier, ceux qui sont évidemment au devant de la scène, sous les projecteurs. Eh bien, nous sommes là comme ce Casadoc spécial consacré au chant lyrique. Où en est-on très brièvement, Véronique Anujean et Marie-Laure Garnier, de cette 8e édition? On est en plein dedans là en ce moment? Alors, les candidatures ont toutes été envoyées, c'est clôturé. Donc, normalement, les candidats ne devraient pas tarder à avoir la réponse. Sont-ils sélectionnés ou pas? Et nous serons présents, évidemment. Marie-Laure Garnier, vous serez également de la partie masterclass, comme d'habitude, j'oserais dire? Eh bien, écoutez, pour l'instant, je ne sais pas encore vous répondre. Ça va dépendre du calendrier. Voilà. Très bien. Nous arrivons quasiment à la fin de cette émission. On va faire un petit tour de table vraiment pour que vous puissiez vous exprimer sur les perspectives. Comment vous voyez voilà, ce travail que vous faites? Qu'attendez-vous? Comment vous voulez voir l'évolution de ce chant lyrique, de cette pratique? Véronique Anujean, pour commencer. Moi, je pense que ceux et celles qui ont envie de se lancer ne devraient pas hésiter. Tout à l'heure, on a parlé du conservatoire et justement, on a une structure qui nous permet de pouvoir l'apprendre. Puis moi aussi, je l'enseigne également. Moi, je tiens à dire que quand j'ai commencé, j'ai pris du temps à débuter parce que j'avais peur de ne pas avoir le timbre qu'il faut, je me sentais pas forcément représentée par ce que je voyais à l'époque, et je parle d'il y a bien des années, alors qu'au final, je vois bien que j'ai bien fait. Voilà. Bravo. Et donc, j'encourage toutes les personnes qui ont envie de se lancer, ne serait-ce que pour tester, d'y aller, parce qu'il y a de belles choses à découvrir, ne serait-ce que sur soi-même. Absolument. Nicole Pranzola, succinctement, voilà votre... Écoutez, je suis sur Port-Genbès, avec l'aide de Marie-Laure qui est venue faire des masterclass avec nous. Et je vous assure que lorsque j'ai lancé la pub Appel à chanteurs, nous nous sommes retrouvés avec 60 personnes. Oh là là, magnifique. Que nous avons auditionné avec Marguerite Berger. Et je pense que et nous avons 2 autres chœurs qui nous ont rejoints. Le chœur de Willy qui s'appelle Morpho, le chœur de Marie-Françoise Findard. Et je vous assure que moi, je vois là vraiment le travail ensemble. Et je crois que Willy Cossi, c'est ce qu'il veut aussi. Ben voilà, vous avez la parole. Oui, alors moi je dirais que ceux qui travaillent avec le théâtre, que des classes d'écriture musicale, d'orchestration aussi puissent naître, se développer pour qu'un jour peut-être on ait des compositeurs qui créent des œuvres d'opéra. Il faut qu'on y arrive, Guyanaise. Peut-être une nouvelle étape. Très bien. Merci beaucoup pour cette conclusion. Marie-Laure Garnier, vous avez la parole pour conclure cette émission spéciale. Vous étiez l'invité d'honneur. Vos perspectives, vos projets pour vous, pour la Guyane. Et puis j'aimerais que l'on termine avec voilà, ce courrier, cette lettre que vous avez adressée. D'ailleurs, le documentaire se conclut par ce courrier. 2 mots, vos perspectives, et puis la lecture de ce courrier que vous adressez à notre jeunesse. Eh bien, en 2 mots, vraiment, je vais continuer de travailler justement pour développer mon chant, parce que en fait, le travail, c'est toute la vie. Je suis vraiment très heureuse de traverser cette production de Carmen, vraiment parce que ça me fait grandir. Et en même temps, je suis très heureuse de pouvoir continuer de garder le lien avec les chanteurs de toutes esthétiques confondues en Guyane. Ça m'est extrêmement précieux. Je trouve qu'on vit de très très belles choses dans ces moments de rencontre, et j'encourage vraiment tout un chacun à avoir
la curiosité, l'audace d'aller rencontrer, découvrir ou redécouvrir ou perfectionner sa voix. Encore une fois, je crois beaucoup dans la richesse de la Guyane. Et voilà, plus on sera nombreux à oser franchir le pas, plus on sera heureux, je pense, aussi en Guyane. Et très bien. Je crois que c'est un peu ce que je dis dans cette lettre que je vais vous lire. Allez-y. Très chère Guyane, toi qui m'as vu naître et grandir, toi qui m'as nourri durant toutes ces années, je veux par ces quelques mots t'adresser l'expression de ma gratitude la plus profonde. Terre d'abondance, de puissance, dans la matière comme dans la spiritualité, terre de beauté, d'excellence, de générosité. Tu portes en ton sein notre peuple, riche de ses multiples facettes. Pour toutes ces raisons, je te dis merci. Je suis fière d'être guyanaise et de porter avec moi ce beau bout d'Amazonie partout dans le monde. Chère Guyane, tu fais vivre à tous ceux qui foulent ton sol une expérience singulière, hors du commun. La diversité culturelle de notre peuple est elle aussi une richesse inestimable qui génère tant de générosité et d'ouverture de cœur. Et c'est empli de toutes ces belles énergies et consciente de nos ressources que je m'interroge. Prenons le temps de nous observer en pleine conscience. Que voulons-nous vivre individuellement et collectivement? Qui souhaitons-nous être? Jeunesse de Guyane, je partage avec vous ces questions et suis certaine que vous saurez croire en vous, en vos rêves, et que vous saurez les réaliser. Marie-Laure Garnier, merci, merci infiniment. Véronique Anujean, merci. Nicole Pronzola, merci. Willy Costille, merci vraiment pour ce beau partage. Pour ma part, je crois que c'est une belle mise en lumière de tout ce travail que vous faites, démonstration, démocratisation, valorisation et développement de l'art lyrique et particulièrement du chant lyrique en Guyane. C'est certain qu'avec ce travail que vous réalisez, d'autres pépites sont à venir et suivront le chemin de Marie-Laure Garnier et de bien d'autres. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà, c'est la fin de ce Casadoc, un numéro voilà, spécial et qui marque également la fin de cette saison, de cette nouvelle formule. Merci de nous avoir été fidèles. Excellente fin de soirée. Merci, bonsoir et à très bientôt sur Guyane la Première.